Kigali, il est marqué par le lancement du tout premier passeport africain pour faciliter la libre circulation sur le continent d'ici 2020. L'actrice sud-africaine Charlize Theron s'engage dans la lutte contre le sida. C'est à l'occasion de la 21e conférence internationale sur le VIH-Sida qui s'ouvre aujourd'hui en Afrique du Sud. Puis, manifestation aux États-Unis, des dizaines de personnes ont marché contre la Convention républicaine devant sacrer Donald Trump, candidat à la présidentielle. C'était là le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. On ouvre cette édition par le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche à Kigali. Outre l'appel au déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud, le passeport délivré par l'UA est désormais une réalité. Une mesure annoncée lors d'une précédente réunion des chefs d'État de l'organisation. Reportage. Tchad, c'est écrit Afrique. Les présidents tchadiens Idriss Déby et rwandais Paul Kagame ont été les premiers à recevoir le dit document à l'ouverture du 27e sommet de l'organisation panafricaine à Kigali. Les autres chefs d'État, hauts fonctionnaires et ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine devraient également recevoir les leurs durant le sommet. It is with great honor that we today Nous sommes honorés de présenter un projet qui nous est cher, un projet qui amènera les Africains à voyager librement à travers le continent. Le lancement du passeport africain avait été décidé par les chefs d'État en janvier dernier. Your Excellencies decided that we must launch the African passport. So we would therefore Alors que nous lançons le passeport africain aujourd'hui, nous proposons de convenir à des conditions qui permettront aux États membres de donner ce passeport à leurs citoyens quand ils seront prêts en conformité avec les lois de leur pays. L'Union africaine espère voir les pays africains délivrer le passeport aux citoyens ordinaires d'ici à 2018. Et parlant toujours du 27e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État africains ne sont pas parvenus à désigner un successeur à la présidente de la commission Dlamini Zuma. L'élection a donc été reportée à janvier prochain. Aucun des trois candidats en lice n'a pu obtenir la majorité des 2 tiers nécessaires. Le scrutin, il faut le dire, s'est déroulé à huis clos entre chefs d'État et de gouvernement. Au Togo, les débats de 5 jours sur les réformes politiques et institutionnelles sont clos depuis vendredi dernier. Organisée par le Haut Commissariat pour la réconciliation et l'unité nationale, cette rencontre qui a réuni les acteurs politiques, sociaux et religieux a accouché de plus d'une centaine d'idées de consensus sur les réformes annoncées. Climat socio-politique d'espoir pour aborder désormais les questions des réformes politiques et institutionnelles au Togo. Awanana Daboya, présidente du Haut Commissariat pour la réconciliation et pour l'unité nationale Ashkroun, l'a fait savoir à la fin des débats de 5 jours qu'elle a organisés sur cette perpétuelle problématique dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, les Togolais et les Togolaises ont pu s'asseoir pour écouter, pour se parler, discuter librement, avoir une compréhension commune, très claire, du concept des réformes et s'engager sur la voie des réformes qu'on entend. Plus d'une centaine d'idées de consensus sur les réformes politiques et institutionnelles ont été arrêtées et consignées dans un document et remis au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui représentait le Premier ministre à la séance de synthèse des assises vendredi, entre autres domaines abordés. La nécessité de respecter les délais constitutionnels dans tout, tels que prescrits pour toutes les institutions, pour chaque institution. Le réajustement du régime politique du pays. Nous avons débattu également du reformatage
du dispositif parlementaire. Une dizaine de communications données par des professeurs, des experts nationaux et internationaux ont meublé les débats de cette rencontre d'une semaine qui, selon certains Togolais, est la 23e en 25 ans sur les réformes politiques et institutionnelles. Et à l'issue de ces 5 jours de réflexion, quelques participants ont bien voulu se confier à nous. La substance de leur intervention à présent au micro de notre correspondant au Togo, Ferdinand Gali. C'est dans le doute, comme on a l'habitude de le faire, mais on a remarqué que dès les premières heures, les gens se sont décidés à se parler librement. La méfiance a été mise de côté et les gens se sont mis à parler librement. Et très rapidement, on a identifié les problèmes, les sources de blocage pour la réalisation des réformes dans notre... Maintenant, la balle est dans le camp des acteurs politiques, du chef de l'État, du gouvernement, pour que les recommandations qui sont faites ici se traduisent dans les faits. Nous nous réjouissons donc d'être arrivés à la fin des travaux de cet atelier qui a été très très riche et où nous avons vu tous les Togolais, politiques ou acteurs de la société civile, les experts, les gens se parler en toute franchise, en toute sincérité. On a vu les carapaces tomber et cela dans l'intérêt de la nation, dans la recherche de la vérité, d'une certaine vérité et dans la recherche des solutions communes pour pouvoir aller vers un consensus parce qu'on a compris que le plus important était de rechercher le consensus. C'est stupide d'imposer donc aux réformateurs que ceux qui réforment n'auront pas de candidat à la prochaine élection. Je crois quand même que c'est stupide. Nous avons regretté cela. Et donc, maintenant là, c'est clair. Si demain, on dit on limite, la classe politique réfléchirait bien 2 fois avant de poser de mots de préalable. Ce sont ces préalables qui nous ont encore amenés dans cette stade. Sinon, le problème de limitation des mandats, comme le mode de scrutin uninominal majorité à 2 tours pour les législatives, pour les présidentielles. Le Sénégal a accueilli ce samedi plus de 150 personnalités du monde de la justice, dont la procureure de la Cour pénale internationale et les ministres de la justice des pays comme le Sénégal, la Guinée, la Centrafrique et l'Italie. C'était à l'occasion d'une conférence internationale pour commémorer la journée de la justice pénale internationale. Reportage. Du haut de la tribune, la procureure de la CPI s'est montrée énormément sensible à la question des violences sexuelles. La Journée mondiale de la justice internationale a placé à son thème la justice pénale internationale face aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Plus qu'un problème, les crimes sexuels sont une réalité, a soutenu dans son allocution la procureure Fatou Bensouda. Des crimes graves qui heurtent la conscience collective qu'elle a fait élever au rang des priorités majeures dans son bureau. Il faut qu'on fait beaucoup pour arrêter ça, parce que on a vu que dans tous les conflits, au lieu de diminuer ces crimes-là, ça est devenu plus en plus. Donc c'est pas normal, c'est pas régulier et il faut qu'on fasse quelque chose. Il s'agit par cette conférence internationale de trouver les mécanismes de collaboration entre les tribunaux nationaux et internationaux pour mettre un terme à ces crimes. Selon l'ONU, c'est dans les zones de conflits armés que sont dénombrés les graves et nombreux cas de violences sexuelles. Le ministre de la Justice de la Centrafrique a fait un fort plaidoyer afin que la communauté internationale assiste son pays dans ses efforts de punir les violences sexuelles. Nous avons eu à faire face à beaucoup de crimes graves, dont des crimes sexuels qui se sont perpétrés, qui continuent de se perpétrer. Et nous voulons donc effectivement que la communauté internationale nous appuie dans ce cadre-là pour que la Cour pénale spéciale, qui est cette juridiction qui va être mise en place, soit véritablement opérationnelle en vue de mettre fin à l'impunité. 150 participants constitués d'experts, d'universitaires, des magistrats, d'avocats de plusieurs pays étaient présents à la rencontre. En avril 2015, dans son rapport sur les violences liées au conflit dans 19 pays, Ban Ki-moon décrivait les défis posés par la récurrence du phénomène.
L'Afrique du Sud, pays détenant le record de personnes infectées par le VIH-Sida, accueille à partir de ce lundi la 21e conférence internationale sur le sida. À cet effet, l'actrice sud-africaine Charlize Theron parle de son projet engagé dans la prévention du VIH en Afrique du Sud. Les détails. 18 000 scientifiques, praticiens, militants, juristes, bailleurs de fonds et personnalités du monde sont attendus à Durban du lundi au vendredi pour la 21e conférence internationale sur le sida. Objectif, relancer les efforts contre l'épidémie qui a fait plus de 30 millions de morts à travers le monde. À cet effet, l'actrice sud-africaine Charlize Theron, fondatrice de Charlize Theron African Outreach Project, parle de son projet qui vise à éradiquer la maladie de son pays natal tout en rappelant qu'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Nous avons fait tellement pendant les 30 dernières années, si bien que tout le monde a le sentiment qu'ils peuvent respirer maintenant. Et donc cet état d'urgence qu'on avait est désormais du passé. Et en réalité, ce qui se passe en ce moment, alors que tout le monde se félicite de ce que nous avons accompli, on oublie que nous avons la possibilité d'arrêter complètement cette maladie une fois pour toutes. Et je pense qu'être ici à cette conférence est une bonne manière de nous rappeler cela. Les gens qui viennent se réunir ici vont se regarder et se dire « ça suffit ». Nous avons eu 21 de ces conférences. Pourquoi n'avons-nous pas éradiqué le sida? C'est complètement préventif. Pourquoi cela ne se fait pas? En dépit des progrès remarquables réalisés dans la lutte contre le sida, notamment en matière de prévention et de traitement, il reste la deuxième cause de mortalité des 10-19 ans dans le monde et la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge en Afrique. Les progrès indéniables réalisés au cours des 3 dernières décennies ne signifient donc pas que la bataille est terminée. De nombreux efforts restent à fournir pour l'éradication complète de ce mal. Aux États-Unis, à la veille de l'ouverture de la convention républicaine qui sacrera Donald Trump candidat à l'élection présidentielle, des dizaines de manifestants ont marché dans les rues de Cleveland ce dimanche. Le but de la convention, il faut le dire, est d'aider les Américains à mieux comprendre le candidat Donald Trump. Imaginons. La ville américaine de Cleveland était sur le pied de guerre ce dimanche, les forces de l'ordre créant des débordements pendant les nombreuses manifestations prévues. Alors que la convention républicaine devant sacrer Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle du 8 novembre, qui le verra affronter la démocrate Hillary Clinton, est prévue pour mardi une première manifestation contre le racisme, l'islamophobie, les attaques contre les immigrés et les minorités sexuelles, a rassemblé sans incident une centaine de personnes dans l'après-midi. Je suis venu rejoindre tous les autres, noirs, bronzés, blancs, les indigènes, ceux qui sont contre Trump, ceux qui sont contre son racisme, son islamophobie, et nous voulons faire passer un message. Les Américains unis vont le faire taire. J'ai l'impression qu'il y a plus de discrimination du côté du Parti républicain, surtout de la part du candidat républicain Donald Trump. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec les habitants de Cleveland. Nous sommes aussi ici pour dénoncer l'opinion et l'attaque de droite qui ont eu lieu aux États-Unis. Donald Trump a choisi comme vice-président éventuel le très conservateur Mike Pence, gouverneur de l'Indiana, héros des valeurs familiales. Un mariage forcé pour aider à l'unité d'un parti républicain très divisé sur la personnalité provocatrice de son candidat. Après la mort de 3 policiers en Louisiane, le responsable d'un syndicat de police local, Steve Loomis, a demandé en vain au gouverneur de l'Ohio d'interdire le port d'armes à Cleveland au cours de la convention. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à toutes et à tous. À très vite.